Salut à tous, l'analyse d'aujourd'hui va spoiler de A à Z. Donc pour ceux qui ne sont pas à jour sur les scans, au moins jusqu'à l'arc de l'invasion de Zhao, et ben la vidéo, elle est pas faite pour vous, désolé. Kanki est un personnage très énigmatique. Il est introduit pour la première fois durant l'arc contre Renpa, aux côtés de Mugu, en tant que vice-commandant avec Hussein. On ne sait que très peu de choses sur Kanki. Il fut le chef d'un groupe de bandits qui sévissait au sud de Qin, et avait pour particularité de décapiter lui-même un par un chacun de ses prisonniers, ce qui par conséquent lui a valu d'avoir une réputation monstrueuse. En plus de sa cruauté, il était connu pour être un expert dans l'embuscade et de la guerre peu conventionnelle. Il fut alors repéré par Mugu, qui fait de lui son protégé, avec Hussein, voyant en eux un grand potentiel. D'ailleurs, on peut noter qu'à l'heure actuelle, il n'a respecté que Mugu, qu'on pourrait voir comme un mentor. Peut-être que la confiance de Mugu envers Kanki a fait que ce dernier ait pu avoir de l'estime envers lui, comme une sorte de remerciement pour la chance qu'il a pu avoir en devenant général de Qin, plutôt que simple bandit. Pourtant, ce n'est pas commun pour Kanki de respecter les gens. En dehors de Mugu, il n'a respecté que Chutu, durant la coalition, et encore, il n'a respecté ce dernier qu'après avoir vu que Chutu, malgré le poison, ne faiblissait pas, nous donnant l'impression qu'il sait reconnaître et respecter les forts. De plus, même son lien avec Hussein reste assez spécial. Nous ne pouvons pas savoir si c'est du respect ou bien de la peur, à la vue d'un homme aussi monstrueux que Hussein. En ce qui concerne son profil, Kanki tient plus du méchant cruel que du gentil voulant unifier la Chine. Il suffit de voir ses manières peu conventionnelles pour comprendre que cet homme s'amuse en faisant la guerre et en tuant. Il n'hésite pas à aller directement attaquer le général ennemi, en se déguisant, comme contre Genbu, ou même contre Seikai, où il prit un drapeau de Wei pour passer inaperçu devant les troupes ennemies. Il est la définition même de l'audace. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il est bon même en stratégie conventionnelle. Durant l'attaque de la porte de Kankoku, il comprit que les tours de Goumei étaient inifuges. Il a alors lancé des barils d'huile sur les tours pour ensuite les brûler, contrant totalement le plan de Goumei sans même se fatiguer. Ou même contre Keisha où Kanki a compris comment le contrer, et a utilisé le manque de patience de ce dernier pour lui faire perdre ses moyens, nous montrant encore une fois que Kanki s'amuse avec ses ennemis et maîtrise tout de A à Z. Mais revenons sur sa cruauté, il est l'un des seuls généraux à utiliser fréquemment la torture et la peur pour arriver à ses fins, comme contre Wei, où il envoya des sacs contenant des yeux humains, ou même contre Zhao, où il massacra des civils et demanda à la tribu Saki, spécialisée dans la torture, de créer une arche humaine, pour montrer qu'il n'est pas là pour rigoler. Kanki a compris que dans une guerre, tout est bon pour gagner, là où les autres se contentent de suivre des stratégies théoriques. Kanki, lui, utilise tous les moyens possibles et imaginables, et surtout les pires. La peur est sa meilleure arme, et c'est ce qui lui a permis de gagner contre Zhao. La peur de voir son peuple massacré a poussé Kisui à retourner à Regan. Pourtant, il avait l'avantage. Et en ce qui concerne son génie, Karyoten elle-même considère que ses stratégies sont si complexes que même un stratège chevronné ne pourrait pas les reproduire. Sans compter que Rinko a déclaré que Kanki avait un niveau égal à celui des 6 grands généraux de Qin. Et il ne faut surtout pas oublier la plus grande arme de Kanki, son charisme. Kanki est à un tel niveau de charisme qu'il réussit à rallier des tribus de bandits que tout oppose à sa cause. La preuve étant que la totalité de son armée n'est composée que de tribus de bandits. C'est un phénomène qu'on retrouve souvent avec ce type de personnages. Les personnages cruels, intelligents et forts. Même s'ils sont méchants, on ne peut pas s'empêcher de les aimer. D'ailleurs, je suis prêt à parier que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo apprécient Kanki. Pourtant, c'est un monstre qui n'hésite pas à tuer des innocents. Il est arrogant, il est totalement détestable. Même Shin le déteste, mais on l'apprécie quand même. Son charisme est si puissant que même nous, lecteurs, nous tombons sous le charme, à l'image de ses lieutenants qui sont totalement figés quand ce dernier apparaît. Mais son charisme est mis en avant grâce à son génie. Il prévoit tellement tout qu'on se demande au final si cet homme n'est pas invincible. On peut aussi ajouter son côté joueur qui le pousse à faire des choses illogiques, seulement parce qu'il a envie, comme nommer Ojiko commandant de 1000 hommes, parce qu'il trouve ça drôle, ou même quand il s'amuse à faire souffrir Akukisai, il fait ce qu'il a envie de faire, et il sait qu'il est intouchable au vu de son rang de général, donc il en profite. Et on ne doit surtout pas oublier aussi que c'est un homme totalement imprévisible, car il n'a pas appris la stratégie de manière théorique comme tout bon stratège, sans compter qu'il est maître dans l'art de surprendre, et qu'à l'heure actuelle, personne n'a réussi à le vaincre en combat stratégique, même les personnes ayant trouvé son point faible n'ont pas réussi à l'exploiter à temps, comme Keisha ou Riboku. Et en parlant de son point faible, nous allons essayer d'analyser les points forts de Kanki pour essayer de trouver son point faible. Il y a deux hypothèses à cela. Kanki ne sait combattre que des stratèges. Je m'explique. Dans tous les combats de Kanki, nous avons pu voir qu'il retourne la stratégie de son adversaire contre lui-même. Ce qui veut dire que Kanki a besoin que son adversaire soit logique ou anticipable, voire stratégique. C'est ce qui lui a permis de vaincre Keisha, car même s'il est de type instinctif, il reste logique. Et Kanki a pu comprendre que son point faible était la patience. Là où par exemple un Dukyu serait plus imprévisible, étant donné que ces deux derniers ont un type d'instinct opposé. Comme par exemple avec Kisui, où ce dernier avait deux choix, retourner à Regan et sauver sa ville, ou vaincre Kanki mais abandonner sa ville. Kanki avait compris que la logique de Kisui allait forcément opter pour la solution où Regan allait être sauvé. C'est pour cela qu'il a pris le risque de perdre en envoyant une partie de ses troupes vers Regan. Il savait que la terreur de l'arche humaine allait faire réfléchir Kisui. Donc par conséquent, si Kanki devait tomber contre quelqu'un de totalement illogique, alors cela pourrait lui être fatal. Là où un stratège lambda utilise des stratégies pour se défendre, Kanki lui essaye d'anticiper pour surprendre. Sauf que, encore une fois, si la personne en face n'a aucune stratégie
stratégie ni logique, eh bien Kanki ne pourrait pas faire grand chose contre lui. Comme par exemple contre une personne comme Mobu, où la stratégie est totalement inutile avec lui, car il mise tout sur la force et va tout droit. Il est aussi spécialiste de la guérilla et des embuscades, ce qui veut dire qu'en forêt ou en montagne, il peut surpasser n'importe qui. Mais on sait que Riboku a compris son point faible, et Riboku n'est pas encore fini. On pourrait donc imaginer que ce dernier utilise une tactique totalement illogique pour le vaincre, ou alors arrive à le repousser jusqu'à un terrain sans aucun avantage stratégique, sachant qu'il possède encore Shibashu de son côté, considéré comme étant un monstre ayant le niveau d'être un des 3 grands cieux de Zao. Et la deuxième hypothèse, c'est que l'armée de Kanki est son point faible. Elle est composée seulement de bandits qui le suivent car soit ils ont peur de lui, soit parce qu'ils savent qu'ils pourront avoir des butins après chaque guerre. Ce qui veut dire que si quelqu'un soudoie un des clans, ou arrive à convaincre des chefs de clan d'abandonner Kanki, alors ce dernier pourrait se retrouver dans une situation de rébellion. On pourrait imaginer qu'un général ennemi promettant de l'or aux bandits, en échange de leur abandon, ou bien de leur rébellion, puisse trahir Kanki. Ou même un général qui inspire la peur, encore plus que Kanki. La Chine est si vaste qu'on peut imaginer tomber sur des généraux encore plus cruels que Kanki, voire des types instinctifs aussi redoutables que Dukyu et Renpa. En conclusion, on peut voir que Kanki est un génie cruel, qui attire et qui effraie aussi, sans oublier son sourire narquois qui nous fait penser qu'il avait tout prévu depuis le début. Sauf qu'en plus d'être l'un des meilleurs généraux de Qin, il reste aussi l'un des généraux les moins fiables. Sa nature de bandit peut rejaillir à tout moment, et entre des gains d'argent et Qin, son choix sera vite fait, sans compter son orgueil de génie qui pourrait lui causer des torts. Au final, on sait jamais où le placer, tantôt allié, tantôt ennemi, même si son caractère et sa cruauté le catégorisent automatiquement dans la case du méchant. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur Kanki, si vous l'aimez ou non, ou si vous avez une idée du point faible de Kanki, d'ailleurs si vous êtes d'accord ou non. La prochaine vidéo Kingdom aura pour sujet Heisei et Ryofui. Sur ce, ciao.